Nous sommes avec Stéphane en ligne, Stéphane qui nous appelle de Picardie. Alice Cordier, je n'ai pas oublié la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Est-ce que c'est peut-être du populisme, le fait de comparer ce qui vous arrive et vos gardes à vue avec les gardes à vue, la non-garde à vue de Jérôme Barella? Est-ce que c'est parce que on vous accuse aussi de vous servir de la mort de Liana? Répondez peut-être à ces accusations. Mais d'abord, Stéphane, je reviens vers vous et ensuite Karim Aloum, je vous donne la parole parce que Stéphane, j'ai envie de vous entendre. Vous dites que vous êtes un ancien gendarme, que vous avez vécu dans la section de recherche beaucoup d'enquêtes sur lesquelles vous avez travaillé difficilement et pour autant elles ont été balayées du revers de la main. Il y avait parfois un manque de volonté d'écouter les victimes. Question, comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous analysez le fait qu'un profil comme Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, qui fait quoi? Qui défend les femmes qui sont accusées, violentées, violées, qui défend les femmes. Comment expliquer qu'elle soit placée en garde à vue aussi souvent? Vous nous appelez au standard d'Europe 1, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais vous êtes un ancien gendarme. Alors, la réponse, elle est simple, elle empêche de tourner rond, en fait. Il faut savoir, on parle des gardes à vue, il faut savoir que dans le code pénal, en fait, et le code de procédure pénale, la garde à vue, elle est prise par un officier de police judiciaire, pas par un procureur ou par un juge. C'est l'officier de police judiciaire qui décide et c'est le procureur qui va la lever ou qui va dire vous arrêtez. Donc, c'est quand même à la discrétion de l'OPJ. Mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Puisque, par exemple, pour les Gilets jaunes, pour avoir participé, on nous a demandé, on s'est un peu révolté, mais on nous a demandé en tant qu'officier de police judiciaire de mettre en garde à vue des gens qui partaient à Paris parce que dans leur coffre, ils avaient un masque pour se protéger de la lacrymogène. Oui. Il n'y a pas d'infraction. Et on nous a obligés parce qu'en fait, ces gens dérangent. Donc, il faut les faire taire et ils dérangent. Donc, on va les mettre en garde à vue plusieurs fois. Vous êtes d'accord avec la question qu'on se pose? Y a-t-il une justice à deux vitesses? On veut faire taire parce que certains dérangent, donc on les place en garde à vue pour faire Tout taire. à fait. Incroyable, Tout incroyable, à fait, voilà. pour dire c'est trop embêtant, on va pas ouvrir toutes les enquêtes qu'elle demande, qui le méritent en plus, qui le méritent. En tout cas, mais il y a plein de choses, il y a plein de questions. La question que je me pose aussi pour Patrick Bruel, il y a 4 juges d'instruction, vous savez comment ça se passe. On est présenté devant un procureur qui saisit un juge d'instruction, le juge d'instruction va décider soit de la détention et on va au JLD. Alors sur les 4 juges, moi la question que je me pose, s'il y en a 2 qui disent ben moi je veux qu'ils aillent en détention et 2 autres qui disent je veux un contrôle judiciaire, comment on fait? On y va pas? Comment ça se passe? Et là j'ai pas de réponse et c'est complètement cette chose-là, enfin ça n'existe pas dans le code de procédure 4 juges pour un délinquant. Parce qu'en fait c'est un délinquant, il est innocent pour le moment puisqu'on faut faire l'enquête. Mais je comprends pas. J'ai traité des affaires beaucoup plus graves que M. Bruel. J'ai jamais eu 4 juges. Jamais vu ça. Incroyable. Merci beaucoup Stéphane d'avoir témoigné en direct sur Europe 1. Vous qui êtes un ancien gendarme dans la section de recherche. Karim Aloum. En réalité, l'affaire Patrick Bruel nous apprend 2 choses. La première, c'est que quand vous êtes puissant, vous êtes connu, soit en politique, un syndicaliste, un journaliste, quelqu'un qui exprime des opinions, la justice s'intéresse très très vite. C'est-à-dire que j'ai l'impression comme une justice de spectacle. Excusez-moi, et Gérard Miller? Et j'arrive au deuxième point. Ça, tout d'un coup, hop, ils sont pris. Deuxième point. Et on constate que certaines personnes, parce que je voulais en parler, certaines personnes qui sont aussi très connues médiatiquement, connues politiquement, souvent ne sont pas impliqués rapidement. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de moyens pour la justice? On met 4 juges pour Patrick Bruel. Mais pourquoi on met 4 juges? On a 70 000 affaires concernant les agressions, tentatives d'agression sexuelle concernant les gamins. On n'a pas les moyens. Je pense, la colère, c'est formidable. J'assiste depuis quelques années, une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup d'agressions, de violences qui ont une dimension nationale. On exprime une colère. On se rassemble, on dépose des gerbes de fleurs, et puis il ne se passe rien. Donc il ne faut pas que cette fois-ci, quand on reste dans la colère, il faut qu'on la dépasse, qu'on raisonne, il faut réformer très vite la justice, et surtout que les juges, les procureurs... Pourquoi vous dites « on », je ne me sens pas concerné. Hein. Non, mais c'est quand je taquine. Bien sûr, je n'ai pas envie de dire tel ou tel, parce que c'est vous voyez en fait, aujourd'hui, il y a une vision dans la société qui souhaitent mettre la poussière sur le tapis. Les institutions sont en danger, ils sont fragilisés parce que la justice est une institution régalienne. La police est une institution régalienne. Donc aujourd'hui, ils sont pas à la hauteur de régler un certain nombre de problèmes. Au même temps, je termine.
la police, je l'ai dit la dernière fois, et la justice aussi, ne peut pas remplacer tous les problèmes de la société. Absolument. Parce qu'il y a une question d'éducation, une question de l'école, une question des parents, une question de la société. Quand on parle de notre amie présente ici, Alice Cordier. pourquoi pour elle, mais j'ai beaucoup d'affection pour elle, elle le sait très bien, et je l'ai toujours soutenue. Et pourquoi, quand on s'exprime, moi, nombre de fois qu'on m'a menacé de m'attaquer en justice, je pense que je suis parmi les 3 600 000 dossiers en souffrance. Il y a 3 600 000. Oui. C'est énorme. Oui. 3 600 000 dossiers en souffrance Alice en Cordier. France. Oui. Et qu'on fait tous partie. Tout à fait. Alice Cordier, justement, alors on voit effectivement, je rappelle ce tweet que vous avez fait, j'ai calculé, j'ai fait plus de garde à vue et d'audition en 6 ans de militantisme que Jérôme Barella, en 10 ans de sévices sexuels sur des petites filles. Qu'est-ce que vous répondez lorsque certains vous disent que vous récupérez, vous faites de la récupération sur la mort de Liana, que vous faites du populisme, que ces affaires ne sont pas comparables? C'est assez fou parce que quand ce sont des féministes de droite qui parlent d'un fait, c'est de la récupération. Et quand par contre ce sont des féministes de gauche qui parlent d'un autre fait, c'est de la médiatisation. Et moi je crois que vu les violences, vu le fait, Liana, auquel nous sommes confrontés, il faut aller au-delà de la politique. Il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que cela n'arrive plus jamais. Alors vous rejoignez Karima Loum effectivement là-dessus, mais comment faire? Par rapport à ça, je pense que la médiatisation, elle est nécessaire justement, en tout cas avec nos moyens à nous, pour mettre en avant des faits. Moi, ce que je regrette, c'est qu'au sein du collectif Némésis, nous on a toujours parlé de tout. On n'a pas vu une telle mobilisation pour Philippines. On n'a pas vu la même médiatisation pour Lola. C'était la droite qui médiatisait. Et là, par contre, c'était de la récupération et les partis, etc. Nous, on a voulu faire taire d'ailleurs tous ceux qui défendaient ce dossier, qui en parlaient. Mais on se rend compte, que la médiatisation ou ce qu'on appelle la récupération, peu importe comment on l'appelle, parfois c'est ce qui fait le jugement. Et nous, on le voit très bien sur certains cas. S'il n'y a pas de médiatisation, eh bien les faits ne sont pas jugés de la même manière. Moi, j'ai assisté Alice au procès Cordier sur Europe 1. Tout à fait, j'ai assisté au procès de la femme qui a tué Lola. Sans médiatisation, peut-être que cette femme aurait été jugée irresponsable, comme on le voit dans énormément de cas de figure qui ne sont pas médiatisés, et où là, par contre, on a la sensation qu'il y a beaucoup de gens irresponsables dans le pays qui rentrent, qui tuent, qui violent, et qui ne seront jamais finalement Donc inquiétés. le premier pas est la médiatisation, Gabrielle Cluzel. Oui, mais je me souviens de la différence de traitement ou l'étouffement dans le cas du meurtre de Lola. C'est-à-dire que Maître Dupond-Moretti, qui était à l'époque garde des Sceaux, il avait dit de la droite qu'elle se servait du cercueil comme d'un marchepied. Vous vous rendez compte, c'est fort, hein. Gérald Darmanin avait parlé d'indécence. Donc en fait, là, et tant mieux, parce qu'il y a un moment où il faut évidemment pas parler de ces affaires et tout est bon à prendre. Mais là, comme la gauche, c'est dans la danse. Donc là, c'est branle-bas de combat, comme il y a un magistère moral de la gauche, le gouvernement dit qu'on ne sait pas si ça va aboutir, mais en tout cas, il fait des déclarations d'intention. Je me souviens que du temps de Lola, c'était tout à fait laissé de côté. Et pourtant, il y avait évidemment un manquement de l'État patent. Alice Cordier, lorsque vous voyez effectivement ces gardes à vue à répétition, quel impact ces gardes à vue ont sur vous ? C'est difficile parce que déjà, une garde à vue, c'est pas anodin. Vous êtes privé de liberté pour des choses qui pourtant ne sont pas... Nous, on cherche simplement à dénoncer des violences, vous l'avez bien rappelé. Et donc, il y a un sentiment d'injustice fort qui se m'ennuie. On se dit, mais en fait, on est en résistance presque. En fait, on est presque un mouvement de résistance. On a la sensation, face à un État qui, certes, ne se dit pas dictatorial, mais en fait, applique une politique et une façon de serrer la vis. Est-ce que ça vous fait taire, du coup ? Est-ce que ça vous fait taire ? Est-ce que ça vous intimide, ces gardes à vue ? Puisque... Si on a bien compris, c'est peut-être un peu le but, peut-être de vous faire taire. On entendait l'ancien gendarme, c'est ce qu'il disait. Il est évident que ça endigue un certain nombre de jeunes femmes qui voudraient nous rejoindre, mais qui du coup ne le font pas parce qu'elles ont peur d'être inquiétées, judiciairement notamment. Néanmoins, il y a une telle urgence aujourd'hui qu'énormément de femmes nous rejoignent, de tout âge d'ailleurs. Elles n'ont plus peur de dire les termes, mais elles préfèrent en effet passer 8 heures en garde à vue plutôt que de se taire aujourd'hui ou d'avoir leur petite sœur dans le même état aujourd'hui que Liana ou Lola.